J'ai passé un mois de juillet catastrophique, les amis. J'ai eu un biais psychologique négatif en trading de dingue, les gars. En ayant conscience que ça existait, j'ai quand même mis les deux pieds dedans. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un retour d'expérience, histoire que les gens qui n'ont pas encore été dans ce cas-là soient prévenus, fassent attention de ce qui pourrait leur arriver, et moi pouvoir poser du coup cette analyse, ce cas d'étude qui est ce mois de juillet pour moi sur ma chaîne YouTube. Car réellement, le mois de juillet que je viens de passer est un cas d'étude pour mon parcours en trading. Sur ce les gars, installez-vous bien, c'est parti pour un petit talk. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Cruz, je documente tout mon parcours en trading sur YouTube. Ce matin je me suis demandé qu'est-ce que le Théo, donc c'est-à-dire moi, d'il y a 6 mois penserait de ma situation actuelle. Est-ce qu'il en serait content? Est-ce qu'il se sentirait mieux? Effectivement, c'est assez intéressant de se poser cette question car oui, à l'heure d'aujourd'hui, je vais parler un petit peu de moi, ça fait partie du principe de cette chaîne YouTube. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai du coup ma stratégie qui roule bien. On va d'ailleurs en reparler beaucoup dans cette vidéo parce que c'est vraiment par rapport à ça que j'ai eu un sale mois de juillet. Après gamberge, j'ai réalisé que j'avais réellement une très bonne stratégie qui me correspondait, avec laquelle j'avais déjà sorti des résultats, que j'avais une confiance en cette stratégie. J'ai également un partenariat de rêve sur YouTube, Propre Match, qui m'accompagne. Par rapport à ma dernière vidéo où je vous ai parlé que j'allais recommencer un petit peu l'école, j'ai un entretien d'embauche pour mon alternance. Et je suis également partenaire YouTube maintenant. Donc je vais prendre mon petit billet de 5 à 10 euros par vidéo. D'ailleurs je m'excuse si vous venez d'avoir une petite pub, ou même deux maintenant, quand vous avez cliqué sur ma vidéo. Je m'en excuse les amis, mais vous m'aidez potentiellement à financer un petit challenge. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de parler de mon mois de juillet, qui est réellement un cas d'étude pour moi, car j'ai vraiment mis les deux pieds dans une erreur, dans un biais psychologique négatif qui est vraiment omniprésent dans le monde du trading, que je connaissais depuis des années, que je me suis répété des centaines de fois, et pourtant j'ai quand même mis les deux pieds dedans pour se dire à quel point le trading peut t'influencer psychologiquement, peut te faire oublier des choses que tu savais, etc. En fait, tu peux clairement te mentir à toi-même. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment se dire, c'est que je me suis menti à moi-même sur tout ce mois de juillet. Je vous explique. Mois de juin, j'ai fait un super mois. J'ai fait près de 15 RR. C'était un super mois. Presque que des TP. Je crois que j'ai eu un SL. Pourtant, je n'ai vraiment pas overtradé. On parle de moins de 10 trades sur le mois. Ça va. On est entre 5 et 7, je crois. Bref, on passe en juillet. Là, je démarre le mois pas correctement. Je démarre le mois de façon... voilà. Tu sais, tu fais un mois magnifique. Tu te prends 2-3 pertes début juillet. C'est parti en couille. Complètement. Mais je ne comprends pas parce que, avec du recul, je me dis, mais t'es bête. C'est l'été, les marchés sont moins bien. Tu venais de faire un mois magnifique. Dans la théorie, tu dois te prendre quelques pertes, c'est normal. Tout était au vert. Et pourtant, je suis parti dans un truc, les gars, où je me suis dit, ta stratégie, elle est trop lente. C'est pas ça, t'as une stratégie de mec de 40 ans qui gère des millions alors que tu dois prendre du risque, mec. Tu dois prendre du risque. Tu dois faire le gambler, mon gars. Tu dois valider du challenge, mec. Tu dois poser tes couilles sur la table, tu dois envoyer les challenges comme ça. Je suis parti dans un truc, les gars. Vraiment un truc de gambler, de petit de petite Attends, faut que je fasse gaffe, hein. Je suis monétisé maintenant, les gars. Je vais toucher mon petit billet de 5 euros, là. Ça allait très très loin. Pour vous dire... j'ai tellement gambergé qu'il y a des nuits où j'ai pas dormi. J'en ai beaucoup parlé avec mon collègue C4. Vous l'avez déjà vu parfois sur ma chaîne ou sur Twitter. Et on est parti dans un délire, les gars, où pour vous dire, on a voulu changer de stratégie. Réellement. Donc imagine, tu fais un mois de juin magnifique, tu prends 2-3 pertes début juillet, tu veux changer de stratégie. Et j'ai réellement été apprendre d'autres choses. Je suis parti en couille complet. J'ai fait une énorme bad trip en fait. Alors d'aujourd'hui, je me sens un peu bête, tu vois. Je me sens un peu bête. Mais heureusement, j'ai su prendre du recul sur tout ça. On s'est appelé avec mon collègue. Et on s'est dit, mais frérot, la stratégie, elle roule bien. On a des bons résultats avec. Et là, on va aller réapprendre toute autre chose. On va aller se recréer une psychologie par rapport à une stratégie. Parce que pour moi, ta psychologie, tu l'affines par rapport à ta stratégie, tu vois. Là, c'était complètement une autre psychologie, du coup, pour une autre stratégie. Un truc où tu peux te prendre 5 pertes d'affilée, 6 pertes, 7 pertes, pour avoir un TP qui te rattrape tout, tu vois. Tu vois ce genre de stratégie, là? Hein? Tu vois ce genre de truc, là?
qui marche pour certaines personnes, tu vois, mais pour moi, c'est pas ça que je dois faire. Et donc, je suis bien content que la pièce soit tombée et que je me sois enfin dit, mec, t'es en train de faire de l'AD. Et du coup, j'ai renvoyé un message à mon mentor. Je lui ai expliqué, frérot, j'ai fait un bad trip trading, j'ai fait n'importe quoi. Mais là, je reviens. Donc ce soir, je vais aller faire l'analyse de ma semaine. Et à partir de mardi matin, 8h, ça va trader. Tranquillement. Je retourne sur ma stratégie, tranquille. Ça paraît simple quand je vous en parle comme ça. Ça a duré 3 semaines. Ça a duré 3 semaines, les gars. C'est pas un petit truc de 2 jours où j'ai eu des doutes et tout. Je suis parti 3 semaines sur d'autres choses, sur ci, sur ça. J'ai envoyé des messages, mec, comment tu traites, toi? Ta stratégie, elle pourrait m'intéresser. Je l'ai envoyé à 5 personnes différentes. J'ai eu des appels avec d'autres personnes. Ah, je suis vraiment parti en sucette, quoi. Tu vois, ce truc de l'herbe est plus verte ailleurs, la stratégie d'un autre, elle te paraît meilleure. Tu te compares aux autres. Ah, je suis parti en plein dedans, les gars. En plein dedans. Et ne faites pas cette erreur. Ok, ma stratégie est plutôt lente pour valider des challenges et tout, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, c'est bon. Maintenant, je suis passé le trading en second plan. J'avance dans ma vie tranquillement. Maintenant, j'ai mon plan, j'ai ma strat. Je trade sainement. Et quand j'aurai un petit compte financé tranquillement, je continuerai à trader de la même façon. Ça commencera par arrondir mes fins de mois. Ça évoluera. Et ça prendra le temps que ça prendra. Ok? Là, j'ai la recette. Tu vois, une recette de cuisine. Tu as une recette pour faire des crêpes. Tu la suis, tu as des crêpes. Moi, j'ai la recette pour faire de l'oseille. Si je la suis, j'ai de l'oseille. Je vais juste la suivre maintenant. Tu vas me dire, mais Théo, ça fait des mois que tu as la recette pour faire de l'oseille. Pourquoi t'as pas encore fait de l'oseille? Parce que c'est dur de suivre la recette, frérot. C'est très dur de suivre la recette. Tu le sais autant que moi. Mais le trading, c'est un game psychologique. C'est un game de fou. Et les gens du trading ne se rendent pas compte. C'est pas que des graphiques, c'est pas acheter, vendre. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, les gars. Je pense honnêtement que c'est presque impossible de résumer à quelqu'un qui veut se lancer dans le trading ce qu'il va parcourir, ce qu'il va connaître, ce qu'il va devoir gravir. C'est un truc de malade, les gars. C'est un truc de fou, ce milieu. C'est un truc de fou. C'est pour ça que j'ai dit que c'était c'est pour ça que j'ai dit que c'était une malédiction, le trading. Je l'avais dit sur mes réseaux. Sur Twitter, j'avais dit ça. Parce que pour moi, c'est une malédiction. Parce que tant que t'as pas été rentable, en fait, moi, je dis un truc qui est assez trash. Et je suis plutôt trash dans le trading. Mais pour moi, c'est soit la pire chose qui me soit arrivée, le trading, soit la meilleure chose. Et ça, je le découvrirai par la suite. Ça, je ne le sais pas encore et je le découvrirai plus tard, j'imagine. Donc maintenant, je vais mettre le trading en second plan. Et je vais aller bosser dans mon alternance, dans le secteur bancaire. Et je prendrai mes petits trades tranquillement. Et puis voilà, ça viendra quand ça viendra. Mais je vais arrêter d'essayer de... Non, je vais rester focus sur mon objectif. Clairement, je veux vivre de ça, etc. Mais je vais arrêter de chialer chaque jour à me dire que j'ai pas encore fait d'oseille. Quand je dis chialer, évidemment, c'est faux. J'ai jamais pleuré par rapport au trading. Et d'ailleurs, les gens qui pleurent par rapport à leur trading, les amis, il serait peut-être temps de se poser des questions. Parce que je pense que pour moi, c'est assez grave de pleurer par rapport au trading. Bref, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais je vais vraiment essayer de me détacher un peu de ça. Et le temps fera les choses. Et je te jure que plus t'es détaché, et plus ça va venir comme ça. T'es détaché comme un robot, tu fais ton taf. Chaque jour, t'as ta stratégie, tu sais qu'elle est rentable, tu l'as backtestée, tu l'appliques chaque jour. Et ça viendra, tranquillement. Mais pour être dans ce mood de détachement, il faut avoir quelque chose à côté. Ce que je suis en train de construire. Avec mon alternance, avec l'école. Voilà. Et pour moi, là, j'ai trouvé le cocktail. J'ai trouvé le cocktail qu'il faut. Le bon cocktail. Et je t'invite à le boire avec moi. Simplement, je t'invite à suivre aussi ce que je suis en train de te dire. Parce que pour moi, c'est une des clés. Après, j'en suis pas sûr, tu vois. Évidemment, c'est du test. Toutes ces chaînes YouTube, c'est du test. Tu verras bien plus tard si ça aura payé tout ça. D'ailleurs, les gars, je voulais vous parler du fait que j'aimerais bien redonner un petit peu l'ancienne vibe à ma chaîne YouTube, l'ancienne vibe dans laquelle je faisais du contenu un peu plus, un peu moins travaillé. J'ai quand même envie de vous retaper de temps en temps des petits vlogs sympathiques, pas mal de montage et tout. Une semaine avec moi, une journée avec moi, des trucs comme ça. J'adore. Mais j'aime aussi ce genre de contenu. Tu vois, ce genre de contenu où j'ai aucun watch time. Tu vois, ce genre de contenu où les gens quittent la vidéo après 2 minutes. Tu vois, le genre de contenu où c'est vraiment les gens qui... un petit groupe de personnes dans la sphère trading qui regardent ce genre de contenu. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Là, frérot, dis-toi que si tu regardes encore cette vidéo à ce moment-là, sur 10 personnes, je crois que t'es le seul qui la regarde encore. Ah, ça. Et ça va faire que s'empirer parce que je t'annonce du coup que j'aimerais retourner un petit peu dans le genre de contenu un peu plus raw, un peu moins travaillé. Il y aura quand même des cuts, tu le remarqueras. D'ailleurs, je suis malade, donc j'arrête pas de tousser, donc il y aura des cuts dans tous les cas. Mais voilà. Je voulais te parler de ce petit mois de juillet qui a été complètement fou pour moi, où je tombais en plein dedans dans des heures de débutant de dingue, comme quoi ça peut encore arriver à tout le monde. Même quand t'as été prévenu de ce travers, tu peux quand même tomber dedans. Tu vois ce que je veux dire? Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée. C'était Cruz. Ciao.